ce travail est une première, il n'y a jamais eu d'équivalent nulle part ailleurs dans le monde. On était dans le flou le plus total. La biodiversité des forêts tropicales est extrêmement mal connue pour deux raisons. Parce que d'une part, forêt par forêt, les inventaires ne sont pas faits ou sont extrêmement fragmentaires et donc les inventaires intrinsèques restent à faire. Et par ailleurs, il existe dans ces forêts des quantités d'espèces qui sont tout simplement inconnues de la science et qui doivent être découvertes et décrites. Et c'était pour combler ce blanc et cesser de travailler avec des estimations, mais travailler avec des données précises, qu'on a entrepris un projet à très très grande échelle dans la forêt de San Lorenzo à Panama, où on a voulu essayer d'inventorier au maximum pour obtenir des résultats qui soient statistiquement significatifs. Il y a eu 130 000 échantillons, non seulement de prélevés, mais d'étudier, d'identifier et de rentrer dans une base de données. Des traitements statistiques extrêmement pointus et sophistiqués ont été faits pour essayer, à partir de ce qui est connu, d'extrapoler à l'inconnu dans cette forêt et de généraliser les prélèvements faits sur moins d'un demi-hectare aux 6 000 hectares de la forêt. Au bilan, à partir des 6 000 espèces d'insectes recensées sur un demi-hectare, on arrive pour l'ensemble des 6 000 hectares de la forêt à 25 000 espèces. Ça représente la moitié des espèces d'arthropodes présentes dans toute la France. Ce travail est d'une envergure exceptionnelle parce que d'abord ça représente 10 ans d'efforts soutenus dans le temps pour une centaine de chercheurs. Ça a été rendu possible parce qu'il y a sur place, sur l'île de Barro Colorado, des infrastructures de laboratoire et d'accueil et des moyens matériels qui ont permis d'avoir des bases arrières une intendance. Par ailleurs, la forêt, il fallait l'étudier sur toutes ses strates, c'est-à-dire depuis le niveau du sol jusqu'au niveau de la canopée. Et pour ça, on a bénéficié aussi du fait que sur la forêt, il y a une grue qui permet d'accéder en permanence à la canopée, à laquelle on a ajouté les moyens du radiodécime, c'est-à-dire le radiodécime proprement dit, la bulle d'hélium, sans compter les moyens d'escalade par des techniques d'accrobranche. Ce qui est novateur, c'est d'employer autant de moyens et de fournir un tel effort sur une telle durée, en se ciblant sur une seule forêt. Ça donne une idée, cette fois-ci précise, quantifiée et argumentée, de l'incroyable richesse en biodiversité des forêts tropicales. Et ça donne un argument supplémentaire à leur préservation.